Et bah, du coup, on va un peu se concentrer sur notre Oui, invité c'est vrai. On a un invité. du jour. Ben, déjà, on va un petit peu s'intéresser à ton parcours, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des basques déjà pour un premier temps et au final, tout ce que ça a ouvert aussi comme porte derrière, hein. Donc, ben déjà, d'où est-ce que tu viens? Tu viens de Belgique, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Je suis belge. T'es belge, tu t'es après installé sur Paris. Ouais, tout à fait, du coup, pour le travail. D'accord. Et du coup, c'était quoi ton travail à ce moment-là, en tout cas? Alors, pour m'installer sur Paris, du coup, je travaille dans la statue de collection, du coup, chez Oniri Création, qui est une boîte, du coup, française, des créations de statues. Et bah, moi, j'étais là dès le début, de la société et cetera. J'étais venu en tant que stagiaire. Bah, en soi, mon parcours à la base, j'étais vraiment pas dans ce domaine-là. Enfin, c'est quelque chose qui s'étudie pas à l'école. Enfin, bah, j'aimerais bien, hein, j'aurais aimé, hein, faire des cours de Ouais, bien Warhammer sûr. à l'école, Tu m'étonnes. option Warhammer incroyable, mais non, malheureusement, il y a pas. Moi, à la base, bah, j'ai toujours aimé le manuel en soi, j'ai jamais trop aimé, étudier, hein. C'était pas trop mon truc. À la base, donc moi, j'ai fait, 8 années de menuiserie. Donc, je suis officiellement menuisier, diplômé menuisier, D'accord. je ne m'en suis servi que dans ma maison. Bah, C'est bien déjà, aussi, c'est hein, pas c'est une mal. belle C'est pas mal, économie, hein, finalement. C'est une belle économie, donc ouais, je me suis dit que je voulais pas être menuisier toute ma vie, que c'était pas ce qui ouais, c'était pas me pour toi. ouais, c'est ça, en vrai, je me suis dit: «C'est trop cool de pouvoir se débrouiller, de faire ses travaux chez soi et tout, c'est trop pratique». Mais j'en ferai pas mon métier ou sauf si j'ai vraiment pas le choix et tout, mais voilà. Après moi, je suis parti en architecture, puis là, il y avait du droit. J'ai dit: «Bon, bah, peut-être pas faire architecte». Il y avait pas que des maquettes finalement, donc en cours de maquettes, j'étais bien, j'avais que des notes de fou. Puis j'arrive en droit, bah, un peu plus Ça, compliqué, c'était un quoi. peu moins fou. Hein, ouais, quand il y a les implantations, les machins, horribles. Puis c'était 8 ans d'études, c'était assez compliqué et tout. J'ai vite lâché le truc, hein, donc après, 6 mois, je suis parti et là, je me suis, mis dans une école de graphisme, du coup. Ok. Donc j'ai fait, du coup, alors c'était en 3 ans, du coup, pour obtenir, alors du coup, c'était un bac+3. Bon, j'ai réussi ma première année, j'ai réussi ma deuxième année et en troisième année, du coup, tu avais un stage et c'est là où, du coup, Paris arrive et bah, pareil, un peu comme, la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, Amine, moi, j'ai, du coup, postulé dans une boîte qui était un peu, mon rêve, tu vois, de travailler dans la statue et tout. Parce que moi, depuis, tout petit, enfin tout petit, en vrai, pas tout petit non plus, mais depuis 15-16 ans, je collectionne beaucoup les figurines et tout et c'était vraiment mon rêve de travailler là-dedans. Et ben, je postule du coup dans une boîte, à Paris du coup, dans la statue et tout et ben, ils m'acceptent donc trop cool, Tu t'es dit let's go, trop cool. ouais, c'est ça en vrai. Enfin, moi à la base, j'étais dans une association de diorama, enfin, je faisais déjà beaucoup de Ouais, figurines et t'étais tout, déjà dedans, c'était déjà autodidacte. exposé, etc. Ouais, c'est ça exactement, ça faisait déjà, presque, j'avais peut-être 22-23 ans, là. Ça faisait peut-être déjà 4-5 ans que je peignais dans ma chambre tout seul et tout, tu vois? Et bah, là, je commence mon stage du coup c'était 3 mois de stage, ici à Paris, donc je comptais pas m'installer ici. Moi, je comptais, bah, aller terminer mes études après, revenir en Belgique, terminer mes études et tout et au bout, je pense, d'un mois de stage, ils m'ont dit: «Bah, écoute, on recherche vraiment quelqu'un, est-ce que tu veux, travailler, quoi?» Genre, donc bah, je devais arrêter mes études pour le coup, alors que j'étais en dernière année en soi, mais bah, moi, je me suis dit: «De toute façon, C'est mon rêve, du coup, j'y oui, vais. et puis de toute façon graphiste, enfin à un moment donné, j'avais déjà la lucidité de me dire: «De toute façon, tu as juste un portfolio et le papier il sert à rien». Enfin, de mon point de vue, hein, je dis Ouais, pas qu'il ouais, faut bien arrêter les sûr. études, ne Si au m'écoutez final pas, mais tu fais bien le taf, que tu aies le diplôme ou pas. oui, c'est ça en fait, à partir du moment où, ben, faut juste pratiquer au quotidien et tout, enfin, tous les bons dessinateurs ou quoi, enfin, ils commencent pas c'est pas grâce à l'école, je pense, qu'ils arrivent à bah, en vivre ou à se développer. Enfin, je veux dire, c'est juste des tu peux avoir des petits débouchés, machin et tout. Moi, tu vois, ça m'a permis de trouver un stage, par exemple. C'était un peu ce pont, au final, qui a servi dans ma vie et je me perds et du coup, bah, du coup, ouais, c'est ça, j'arrête mes études. Bon, mes parents, déjà, quand je leur avais dit que j'allais en graphisme et que je faisais pas menuisier, ils me disaient enfin, tu sais, T'es il y sûr? a peut-être 15 ans, genre graphiste, ça existait pas. Enfin, tu vois, enfin, c'est pas que ça existait pas, mais C'était pas pour les répandu, quoi. parents, ça existait pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un métier hyper. Il y a 15 ans, c'était pas Ouais, hyper, bien sûr. hyper fou, quoi. Enfin, j'ai ça à mon frère et tout, ils connaissent pas. Enfin, ils se demandaient ce que j'allais faire, quoi. Et après, maintenant, je leur dis, bah écoutez, je vais arrêter le graphisme pour aller peindre des figurines. Alors là, je peux te dire que c'était. Ça a été dur. Ça a Bah, été dur. au final, ils m'ont toujours soutenu. Et ça, c'est. Enfin, j'ai de la chance d'avoir mes parents. Ils m'ont toujours vraiment soutenu dans mes projets, aussi fous soient-ils. Mais ouais, donc après, bon, moi, je me retrouve là-dedans.
Je travaille du coup pour cette société 4 ans, je pense, plus ou moins, 3 ou 4 ans. Ouais, quand même 4 ans, du coup, tu as pu accumuler vraiment beaucoup d'expérience. C'est ça, au final, c'est là où j'ai fait vraiment mon expérience, hein, pour le coup. Au début, j'ai commencé en tant que contrôleur qualité. Donc, en gros, dans la société, en gros, c'était des productions de 1000 exemplaires, plus ou moins, de manière générale. Et tout était contrôlé en France. Donc, on recevait 1000 statuts en France. Moi, j'étais le gars qui déballait 1000 statuts, Qui les qui regardait. repeignait 1000 statuts, tous les défauts et tout, et Ah, qui les remballait en boîte. d'accord, tu faisais toutes les reprises en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai fait ça pendant un petit temps, du coup tout le temps de mon stage et encore un peu après. Et après la première année, là je suis passé du coup peintre prototype. Et là du D'accord. coup moi je m'occupais beaucoup moins. Je m'en occupais encore un petit peu parce que on était 4 après dans la société et il fallait tout contrôler. Et pour une personne, se taper 1000, 2000, 3000 exemplaires, c'est un travail colossal. Enfin, Ouais, complètement, c'est ouais. c'est un truc qui m'a vraiment bouffer mon énergie, c'était fort, C'est mais monstrueux. le fait de faire 3000 exemplaires, tu sais, ça t'apprend à être super rapide, ça t'apprend Ouais, vraiment, t'as eu des techniques pour maximiser le mais truc, ouais, quoi. c'est ça, enfin, l'aérographe, c'est un enfer. Toutes les personnes qui vont commencer avec l'aérographe, ils vont dire: «Mais c'est de la merde, ça se bouche, c'est chiant, Mm. enfin, faut toujours nettoyer et tout». C'est sûr. Moi, maintenant, je suis tellement fluide que c'est même pas que je nettoie plus, mais je sais comment Ouais, faire, c'est ultra fluide, j'ai plus de problèmes de bouchage, machin. ouais, Tous bien les sûr. problèmes que tu rencontres au début, tu les as plus avec cette expérience et tout. Et donc ouais, ça m'a permis de bien, bien développer mes skills, tu sais, quand tu fais ça tous les jours, de la peinture, mine de rien, ouais, Ouais, bah derrière, tu tu développes apprends, quoi. des compétences, quoi. C'est ça. Et voilà le jour où, je repars au Japon pour la deuxième fois, du coup. Et là, je tombe amoureux. Alors la première fois, j'étais allé pour les mangas, hein, comme tout le monde, enfin, comme ceux qui aiment la pop Ouais, culture ou bien sûr. l'animation ou ce genre de trucs. Au début, tu te dis: «Ouais, je vais au Japon pour les mangas et tout». Tu vas et au final, tu te dis: «Bon, c'est juste 5 du Japon, en fait, et il y a tellement plus». Ouais, c'est tellement plus riche au C'est final. Ouais, c'est ça. Et là, je tombe amoureux, du coup, des masques traditionnels japonais, sauf que, à l'époque, je gagnais 1 200, 1 300 €. Un masque coûtait 1 300 €. Tu te dis: «Bon, compliqué de mettre 1 300 € alors que c'est ton salaire». Donc comme j'ai un savoir-faire, je vais le faire moi-même. Donc ça part de là, du coup, on va dire la création de Koge, des masques, D'accord, mais et à la base, cetera. ça part de l'envie de te faire un truc pour toi, en fait. Ah oui, c'est clairement pour moi, hein. À la D'accord. base, c'est Donc à vraiment la ce base, tu avais pas modèle-là, il prévu était de les juste pour moi. vendre, tu avais pas prévu de les. Non, pas du tout, pas du tout, parce qu'en fait, j'étais encore chez Oniri, je travaillais toujours dans la statue et tout. Enfin, moi, dans ma tête, tu sais, j'allais rester là 40 ans et tu vois, ça allait être, Oui, tu allais faire toute ta carrière ouais, là-bas voilà, c'est et ça, tu vois? Et bon, après, il y a eu, des petits, désaccords et cetera. Donc moi, je décide de quitter la boîte et en parallèle, du coup, il y a ces masques qui arrivent. J'ai des potes qui me disent: «Ah mais trop bien, en fait, j'en veux un», tu vois? Ça commence un peu à se développer et tout. Et après pendant que je suis encore chez Oneri, j'ai une convention de tatou, du coup, qui me contacte, pour me lui faire 40 masques, du coup, pour les concours et cetera. Et c'est de dingue. là un peu où, je me suis dit: «Mais en fait, il y a moyen de faire de l'argent, hein, entre guillemets, de vendre mes créations, de vendre mes œuvres et tout. Ça peut le faire et tout». Donc je décide de me mettre à fond dedans et tout. Et voilà aujourd'hui, hein. Les conventions de tatou que tu avais pas spécialement J'ai pas contacté à démarché, la. non, C'est non. vraiment eux, ils ont vu ça sur Insta, j'imagine, peut-être? Ouais, j'avais déjà ma petite page Insta, Ouais, et au du coup, tout ils ont dit début, quoi. nous, on veut ce qu'il fait, on le Voilà, veut sur notre convention. Incroyable. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Improbable, encore une Oui, au fois. final, trop bien. Enfin, là, pour le coup, j'ai eu de la chance qu'on vienne vers moi, entre Ouais, puis guillemets. tout s'enchaîne, des accords avec Oniri, paf, on te contacte Et pour ouais, ça, et ouais, ça tout, tombait. tout En fait, s'enchaîne. tout s'est bien empilé, tu vois. Tout était au bon moment, en fait. C'est marrant, ça me fait encore penser au profil, pareil, de Amine. Tout s'enchaîne parfaitement, en fait. Tout s'empile Mais on comme il reçoit faut, que quoi. des invités où tout s'enchaîne parfaitement. Ouais, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Et du coup, derrière, il n'y a pas que les masques. Tu ne fais Et pas ouais, que ça. c'est Donc, ça. dis-nous un petit peu comment ça a débouché tout le reste, en fait, aussi derrière ça. Et ben ouais, donc moi, je fais des masques. À la base, je fais vraiment les masques. Je commence à faire des conventions, des expos et tout, ça marche plutôt bien. Je dirais que ça marche pas assez pour en vivre, mais à ce moment-là, tu sais, j'ai encore le chômage vu que j'avais travaillé 4 ans dans la Ouais. boîte. Ouais, du J'avais coup, 2 ans on va dire, de tranquillité pour développer un peu mon entreprise et tout. yes. Donc écoute, pendant la première année, je crois que je fais que des masques, je vais en salon et tout, ça marche, mais OK, quoi, tu vois? Pas assez pour vivre, mais très bien. Ça me va, en fait, très bien de juste kiffer, en final, après 4 ans de galère un peu, Te faire plaisir. ouais, c'est ça, tu te fais plaisir, quoi. Et voilà le jour où,
du coup une agence d'influence me contacte pour faire du coup un masque en direct avec Jill, du coup, Alexandra. D'accord, la compagne actuelle de Louis San. Exactement, ouais, D'accord. c'est ça. Et en gros, c'est là où j'ai débarqué dans le jeu vidéo parce que du coup, c'était pour EA et c'était pour la sortie de Wild Hearts, le jeu Wild Hearts. Ok, le Monster Hunter. Exactement, ouais, c'est ça. Et du coup, il m'avait contacté justement pour venir sur un plateau comme ça, avec du coup plein de streamers et avec Jill. Et du coup, on devait peindre un masque de Kitsune, du coup, en rapport un peu avec. Comme c'était un peu en rapport avec la mythologie japonaise et tout, tu vois. Yes. Il m'avait contacté pour ça. Et du coup, on se retrouve sur un plateau à faire un live avec quand même beaucoup de viewers et tout. Enfin, je me trouve dans un truc un peu. Très voilà, visible, quoi. Ouais, c'est ça, avec un peu de visibilité, quoi. Et moi, là, je prends mon pied, hein, je kiffe de ouf et je trouve ça trop trop cool. Je passe vraiment un super bon moment. Et du coup, maintenant, ça fait 4 ans que je bosse avec cette agence sur plein de projets, que ce soit des consoles custom, des props. Enfin, il n'y a aucune limite en soi quand on me contacte pour me demander quelque chose, un objet ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune limite en soi. Je me fixe pas vraiment de limite. Moi, je me dis juste, j'ai un truc de me dire, j'accepte et je me démerde après pour le faire. Voilà. D'accord, t'acceptes même si t'as aucune idée de comment tu vas le réaliser. Exactement. Ouais. D'accord. Vraiment, moi, c'est mon truc de me C'est dire. tu te challenge en fait. Ouais, c'est ça. En fait, j'aime bien le fait de me dire, je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver et je me démerde. Et au final, je me démerde toujours pour y arriver, quoi, tu vois. J'ai quand même ce truc de me dire, bon, quand on me dit un projet, j'ai quand même. Mon cerveau, il s'agite et il me dit, bon, en vrai, ça, il y a moyen que tu fasses comme ça tu n'as jamais testé, mais vas-y, il y a YouTube en fait. Il y a juste YouTube. Il y a des gens qui ont déjà tenté le truc, et ouais, c'est ça. Il y a des tutos pour peut-être t'aider, etc. Internet est une source inépuisable c'est incroyable en vrai, c'est trop trop bien. Ouais. Du coup, ça t'est arrivé de faire des trucs comme ça Ça me fait un peu penser à Cynderis dans le monde du cosplay, qui, vrai. pareil, accepte absolument tout. Et après, c'est une masterclass où elle expliquait qu'elle acceptait tout. Des deadlines pas possibles, je pense que tu connais. Oui, ça, c'est compliqué. Des projets à rendre en 2 semaines. Mais parce qu'elle voit tout comme un challenge, de se dire, je vais y arriver, quoi. Au final, tu t'en sors. Hein. C'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui se dit j'ai de la chance de faire ça, du coup, go, challenge. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est ça qui stimule aussi dans le métier, tu vois. Ouais, tu te mets un peu en danger aussi. C'est ça, tu te mets en danger, tu fais jamais la même chose. Moi, c'est ça que j'aime justement dans ce métier, c'est que du coup, je continue, je l'ai pas dit, mais en gros, je continue à faire de la statue, du coup, en freelance, du coup, là. Et du coup, j'ai vraiment moi, je trouve que depuis que je suis en freelance, j'ai développé je suis beaucoup moins bridé, tu vois. T'as quand même les Japonais derrière qui sont là à te valider tout. Bien sûr. C'est quand même assez difficile, hein, avec le Japon et tout. Ouais, ils sont exigeants. Mais il y a quand même une grosse liberté que j'avais pas avant, tu vois, quand t'as des patrons et tout. Donc là, maintenant, vraiment, je fais ce qui me plaît, c'est moi mon propre patron, et puis si c'est nul, je peux m'en prendre qu'à moi-même, tant pis, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des retours négatifs sur quelque chose que tu as produit Il cherche toujours le drama. C'est une volée. Non, mais c'est une bonne question. Ouais. Des retours négatifs, non. Jamais eu de retour négatif. Je veux dire, on m'a jamais dit, ah bah non, c'est mort, ça va pas ou quoi. T'as jamais envoyé un prototype où on t'a dit, non, mais vas-y. Non, ça n'est jamais arrivé pour le coup. J'ai déjà eu des retours tout court. Enfin, t'as des sociétés qui sont. C'est des multinationales, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Tu passes par une personne qui passe par une autre personne, par une autre personne. Enfin, tu vois, c'est forcément, tu peux te retrouver avec des. C'est surtout des contraintes de DA ou de trucs à respecter ou des colorimétries exactes à respecter. Bon, moi, je leur dis toujours, rêvez pas, ça n'existe pas. Enfin, moi, je peins pas en Pantone. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ils t'envoient le Pantone, toi, t'es là, tu fais, c'est bien, mais moi, je mélange tout, mes peintures à la main, en fait. Ouais. Je mélange mon bleu avec mon vert, mon machin. Enfin, c'est moi qui me débrouille à faire mes mélanges. Je prends pas une couleur prédéfinie. Ouais, c'est ça, j'achète pas le Pantone et je recopie pas le Pantone. C'est pas l'intérêt, c'est d'avoir une création. Enfin, c'est d'avoir quelque chose que tu crées toi-même. Enfin, oui, toi, la peinture, avoir quelque chose que les gens peuvent pas retrouver ailleurs. Et ouais, c'est ça. Là, sur les masques, moi, je reviens un peu sur les masques. Du coup, tu bosses également. Enfin, j'imagine que tu as dû monter en compétence sur la technique, sur comment tu fais ça, mais est-ce que tu t'intéresses aussi au background, c'est-à-dire à l'histoire de ces masques, à la signification qu'ils ont, d'où ça vient, etc. Est-ce que tu t'es documenté là-dessus, ça t'intéresse, etc. Oui, oui, chaque masque que je crée, il y a forcément une phase de documentation avant. Après, je vais pas mentir, sur les masques, j'y vais vachement au feeling. Alors forcément, je me renseigne sur son histoire et tout, mais je vais rechercher très peu de modèles en ligne, etc. pour m'inspirer. C'est tes créations. C'est vraiment genre, j'arrive, j'ai une boule de pâte à modeler et je crée à partir de ça, mais vraiment, c'est au feeling. Des fois, je passe, je sais pas, 10 heures dessus. Et je me dis, en fait, non, je vais recommencer à zéro, tu vois. Okay. Vraiment, il n'y a pas je me fais un croquis, tu vois, j'ai pas un truc bien établi où je fais un croquis, je respecte mon croquis et après j'ai mon modèle.
Non, moi j'y vais vraiment au méga feeling. J'y vais, je bouge ma pâte à modeler, je dis oh ça c'est cool, ça rend bien. Puis je bouge ça, je fais ça, et puis plus ça, t'arrives à obtenir un truc. Enfin, c'est vraiment ça sort juste de là. Vraiment, je fais tout feeling. Vraiment, j'ai ce truc de feeling. Et c'est de la pâte à modeler numérique, c'est Ouais, ça? c'est ça, c'est sur, numérique, hein, bien sûr, ouais, c'est tout à fait. non, C'est pas- ZBrush du coup, le nom du logiciel c'est ZBrush. ZBrush. C'est un logiciel de 3D qui est beaucoup utilisé dans le jeu vidéo pour le coup, pour créer énormément de choses. Tu peux tout faire. C'est vraiment ce truc de. C'est un peu le feeling d'avoir une boule de pâte à modeler que tu modélises vraiment de zéro. C'est pas un truc sur. En fait, c'est peut-être de la modélisation qui est pas surfacique comme Blender ou ce genre de truc. Tu peux pas faire des pièces mécaniques. Tu peux, mais c'est pas prévu pour. Tu vois, t'as pas des cotations et tout. C'est vraiment. T'as pas de mesure, t'as pas d'unité de mesure, etc. dans ce programme. C'est vraiment full feeling, t'as ce ressenti de tu prends de la pâte à modeler, tu l'étires, tu fais plein C'est de de la trucs vraie et tout. sculpture, quoi. Pour le C'est coup. vraiment ce qui se rapproche le plus d'une sculpture physique sans les contraintes de t'en mets partout et voilà quoi. Et tu peux aussi faire CTRL Z et ça c'est Et t'as plutôt jamais cool. essayé de faire, par exemple, à la Monster Clay et derrière faire des. J'ai jamais, non, pour les Non. masques, je l'ai pas fait parce que moi j'ai vraiment des compétences du coup dans la 3D depuis du coup que je suis en école de design, parce que j'avais appris la 3D là-bas. Bon, très mal hein, forcément, mais du coup, j'avais vraiment développé cette compétence sur ZBrush parce que ça m'intéressait vraiment de sculpter. Après, de ça va quand même sculpter. te permettre de faire des trucs comme de la symétrie ou des choses comme ça que tu peux pas forcément faire avec Et la ouais, pâte à modeler. ouais, clairement, hein, c'est ça. Hein. Tu vois, par exemple, là sur les masques, on voit tu sais, les genres de sourcils, etc. Ouais. C'est de la symétrie, enfin, c'est Ouais. assez symétrique et tout. Tu as cette chance sur le logiciel, c'est sûr que c'est plutôt pratique, hein, Ouais, j'imagine. clairement. Excellent. Clairement. C'est un gros gain de temps quand même. Oui, À devoir non, faire qu'un seul mais côté. 100%, ouais. 100%, clairement. Et c'est lequel le masque que tu as mis le plus de temps à réaliser en termes de temps? Ça t'a pris combien de temps, celui qui a été le plus long à faire? Et ben c'est le Anya pour le coup parce que D'accord, c'est celui-ci-là. ouais, c'est celui-là parce que c'est le tout premier en fait, tu vois. Donc D'accord. forcément plus tu en fais plus Plus tu ça vois, va vite, bien ne sûr. serait-ce que d'avoir la bonne shape qui fonctionne sur le visage. Déjà ça c'est vraiment un truc relou, c'est assez compliqué Ça, tu considères qu'on doit pouvoir le mettre vraiment comme un masque? Pas tous. Pas tous. Mais par exemple, ceux-là le sont pour le coup. Ok. Déjà, quand tu as les yeux ouverts, ils le sont, tu vois, de manière générale. Après, t'en as où moi j'avais fait un kitsune, du coup, c'est le renard là, enfin Le rond, le kitsune, quoi, ouais. Et celui-là, en fait, à la base, il était portable, sauf qu'il était très. En fait, ça élargissait fort le Ouais. design et ça me plaisait pas trop. Alors, j'ai juste décidé de me dire, bah celui-là, c'est juste pour de la déco, et c'est très bien comme ça. En fait. Ouais, à mon avis, les gens, la plupart du temps, à moins que toi, tu portes tes masques le soir chez toi, mais. Ça moi, va, je dis toujours peut-être un pour truc. Halloween, en vrai, ça peut faire un petit effet aussi pour Halloween, je trouve. Je pensais beaucoup de la déco quand même, j'imagine. Mais ouais, bien sûr. Ouais, les trois quarts du temps, c'est de la déco. Après, je fais des mempo qui sont un peu plus portables, tu sais, des demi-masques un peu plus en mode samouraï. Là, pour le coup, il y a beaucoup de cosplayers ou de gens qui aiment le porter. Genre, tu vois, en convention, ils viennent, ils me l'achètent, ils me demandent de mettre un élastique et ils le portent sur la convention et tout parce que c'est quand même assez aéré. Ouais. Enfin, c'est prévu, c'est léger, Et- tu peux le mettre facilement. Du Quoi. coup, ça me fait penser. Enfin, du coup, on fait penser un peu. C'est des éléments de props. Est-ce que. Alors, j'anticipe un peu peut-être sur les prochaines questions, mais est-ce que tu as déjà été contacté pour des séries, du cinéma, pour faire des accessoires également? Alors, série cinéma, non. Ok. Pour le Mais coup, j'aimerais bien. La porte est ouverte. Ah oui, non, mais à 100%. Hein. À la base, c'était le métier que je voulais faire avant d'être Ok. peintre sur statue. Je voulais aller travailler genre chez Disney, chez Imaginaire, Ok. des La trucs Weta comme ça. c'est- Workshop, non De quoi? La Weta Workshop. Oui, bah oui, il y a énormément de sociétés ainsi. pense Moi, que- j'adorais faire du décor. À la base, je viens du décor, enfin du Ouais. diorama et tout. Moi, ce que je préférais, c'était vraiment le décor et pas peindre des personnages et tout. Tu vois, c'était vraiment pas mon truc et tout. Mais alors, D'ailleurs, du coup, là, c'est un book que tu te crées au fil des oui, années c'est aussi. ça en fait. Et puis, tu sais, c'est enfin, le temps, des fois, je sais pas, là, j'avais envie, tu vois, de faire des masques et tout. Puis à un moment donné, j'aurais peut-être plus envie, tu vois. Genre, là, c'est le moment, j'adore faire ça. Je suis toujours autant passionné par cet aspect, par les masques et tout. Donc, Ouais, c'est carrément. juste des moods, en fait, je pense. Ouais, tu te lasses pas. Ouais, ah non, là, pour le coup, je me lasse pas. Pourtant, je pense que des masques, là, j'en ai déjà fait. Je pense que depuis le début de la boutique, ouais, il doit y en avoir Et 2000 facile, 2 ou 3000 qui ont été faits. Quand 5. on commande un masque, c'est sur catalogue, du coup, c'est déjà des masques que tu as déjà réalisés, c'est ça? Ou en fait, t'as des modèles, on va te le commander et tu vas le réaliser au moment où on te le commande. Ouais, c'est ça, en gros. J'ai un site, on va dire, vitrine.
Tu le commandes et après, moi, c'est sous 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines, ok. Des fois C'était ça, 10 bah, à 12, ça dépend de mon planning, mais ouais, en fait, je le fais vraiment sur commande. Chaque fois, chaque masque est unique, je refais mes mélanges. Enfin, c'est jamais le même mélange de peinture et tout, parce que moi, je note jamais rien, donc je fais toujours tout au feeling, à l'arrache, et ça va se bref, faire. ça fait un truc plus Après, unique. Ouais, ça fait un produit unique, justement. ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'aime bien faire T'en ça. fais un de départ, et puis, juste pour les photos, etc. Oui, ça, ouais, voilà, c'est ça, t'as ton modèle de départ. Après, tu vois, genre, ça reste globalement la même chose, mais tu vois, genre là, les points, ils sont jamais les mêmes. Ça n'existe pas, c'est impossible, les ombrages. Le machin. modèle 3D reste le même de toute Oui, façon. pour le coup, ouais, bien sûr. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est plus sur la peinture où c'est après unique, beaucoup plus. Parce que tu vois, ce masque-là, il est décliné en peut-être 20 peintures différentes. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est cool. D'ailleurs, il me semble qu'elle, c'est comme ça qu'elle a. Oui, c'est celui-là en bleu. En fond bleu. C'est la même style de peinture que celui-là, mais en Avec bleu. les petits Mais en points bleus. bleu. Et est-ce que tu as d'autres projets, justement, peut-être d'autres masques qui sont prévus ou pas? Est-ce que tu peux Ou pas. Je sais pas. Voilà. Hein. Bah, en vrai, là, récemment, j'ai eu Orelsan qui a eu un masque à moi, qui a mis dans son décor. Et ça m'a chauffé parce que, du coup, j'ai été voir son film que j'ai adoré. Et ça m'a chauffé là en début d'année. Je pense que je vais aller sur Twitch et je vais sculpter un masque en rapport avec son univers, avec son film. Je pense que ça sera le prochain masque, le truc. C'est un peu plus pour le kiff là. Parce Que que tu feras en live, du coup. Oui, sûrement, ça sera sûrement fait en live si j'ai pas la flemme. On partagera ta d'habitude. chaîne directement en description de la vidéo. Au moins, les gens pourront venir voir ça. C'est gentil. Carrément. Pour cette début d'année, du coup, au moins. Bah là, c'est le moment, en vrai, entre janvier et mars, c'est le moment où je suis un peu plus calme, où j'arrive à développer des nouveaux produits et tout. Donc, c'est le moment de s'activer là. C'est avant que les marques commencent à t'attaquer. Quoi. Ouais, bah en vrai, il n'y a rien en début d'année. Hein. Tout le monde est au repos. De manière générale, c'est assez calme. Donc voilà. Et puis en mars, je pars au Japon. Donc Pour la Voilà. combienième fois? ce sera la 5e du coup. Et Ouais. vraiment, si tu choisis, tu reviens avec un nouveau projet. Ah, mais de toute façon, à chaque fois que je vais là-bas, maintenant, je reviens avec un masque. Et bon, ça explose mon budget, mais c'est pas grave. Et après, du coup, bah, je m'inspire beaucoup. J'achète des nouveaux tissus. Enfin, j'essaie de trouver des nouveaux matériaux sur place et tout. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des artisans là-bas qui fabriquent des masques Alors oui, du coup, j'en ai rencontré un l'année dernière à Nikko. Ok. Du coup, bon, ça restait du dialogue. Tu sais, moi, je parle pas japonais malheureusement, mais on arrive à se faire comprendre via Ouais. les applications et tout. C'était trop cool. Et ouais, il y a une super boutique à Nikko, du coup, si vous connaissez, c'est un peu dans le nord de Tokyo, à 1 heure de Tokyo, que je conseille énormément cette ville. Il y a beaucoup d'artisans, beaucoup d'artisanat. Et il y a 2 boutiques qui font des masques. Donc il y en a un qui le fait sur place. Ok. Donc il y a un monsieur, tu le vois faire et tout sur place, c'est incroyable. Et puis tu as une petite dame qui a genre 100 ans. Et c'était incroyable, vraiment. J'ai acheté un- Littéralement 100 ans, elle a réellement. Ah non, elle est vraiment. Ah ouais, elle c'est a pas plus de des- 100 ans c'est pas même. des- D'accord, C'est ok. c'est une dinguerie. La dame, elle te laisse gérer sa boutique quand tu rentres dans la boutique, c'est pour dire. D'accord. Genre, oui. elle arrive, elle te dit va te servir, tu prends ce que tu veux, mais c'est un truc, c'est tout est poussiéreux, tout est vieux, et c'est que des vieux, tu sais, des vieux masques en bois, plein de trucs et tout. Et c'est incroyable. Et alors, même je me souviens, la dernière fois, c'était trop drôle. Elle était avec sa calculette, tu sais, pour calculer, Ouais. parce que bah, forcément, tu payes en liquide là-bas, surtout dans les artisans comme ça et tout. Et c'est elle qui me disait c'est bien ce prix-là, c'est bon. Genre, elle était là avec la calculette, elle disait c'est bon, c'est ça. Elle savait même plus Non, compter et vous tout. avez C'était mis un trop zéro drôle. en trop. Ah ben, elle avait vraiment mis un 0 en trop. Je fais ouais bon, je veux bien payer un peu plus et tout. Franchement, il y a pas de problème. Mais là, c'est vrai qu'elle avait mis un 0 en plus, ça faisait quand même beaucoup. Mais et après, je lui ai dit, après, elle a recommencé à recalculer. C'était trop drôle, mais c'est. Enfin, la dame, elle est là, elle a sa boutique depuis 100 ans. Elle nous racontait des trucs. C'était exceptionnel, quoi. Enfin, sa boutique, Incroyable. elle a 100 ans, sa boutique, c'est une dinguerie. Et du coup, c'est quand tu arrives à Nikko sur la gauche, c'est une des premières boutiques. Elle est ouverte peut-être de midi à 16h, donc c'est assez Ouais, peu. c'est ça, ouais. Faut y aller vraiment à des bons horaires, mais vraiment, à Nikko, c'est trop bien. Hein. Il y a que des bons artisans comme ça et tout. Et justement, bah, toi, du coup, quand tu vas là-bas, est-ce que vraiment est-ce que de temps en temps, tu as envie de sortir un petit peu justement de cet aspect Japon et tenter d'autres styles de masques ou jamais? Bah déjà, dans ma manière de créer des masques, tu vois, par exemple, on a le Tengu qui est juste là. On est quand même vachement différent d'un traditionnel Tengu. Enfin, Ouais, bien sûr. j'essaie toujours justement de mettre mon côté un peu plus moderne, européen, je pense, dans le Bien masque. sûr, ouais, tu le personnalises quand même. C'est ça, ouais, tout en gardant quand même cet aspect traditionnel japonais. Enfin, j'ai vraiment toutes sortes de masques. J'en ai des très tradis, comme j'en ai des un peu plus modernes, comme le Tengu. J'ai fait un kappa, tu vois, ça n'existe même pas en masque normalement dans la culture et tout. Moi, j'essaye juste d'imaginer des trucs. J'aime bien les yokai, j'aime trop Ouais, ouais, la bien culture sûr. des yokai. Bon, toi, tu le sais très bien. Tu en as quelques-uns et parce que du coup,
Oui, bah oui. Je les Oui. ai tous. Le prochain, ce sera ce début d'année, la sculpture. Donc On n'a pas de budget. voilà. Ce sera, normalement, ce sera du coup le shamisen en mode D'accord. yokai. Incroyable. Donc voilà. Il y a un petit instrument de musique. Je viens de voir le petit coup d'œil qu'il m'a fait. Là. Ah, ça va être Et encore. vous avez 10% avec le code Dark. Vous avez 10% avec le code Darkifus, mais je vous le mets en description. Et du coup, d'ailleurs, on partagera ta boutique. C'est gentil. Est-ce que, je sais que tu fais aussi de la personnalisation d'ordinateur. Est-ce que, par exemple, quelqu'un peut venir t'envoyer un mail et te dire, j'aimerais avoir une personnalisation d'ordinateur, ou tu le fais vraiment que pour les marques? Alors, vraiment à savoir que ce soit pour les masques, les PC, les props, n'importe quoi, je travaille jamais sans licence. Donc, si tu viens et que tu me dis je veux un PC Pokémon, ce sera impossible parce que pour le coup, je travaille tout le temps avec les grosses marques, avec les licences et tout. Moi, juste par respect. Oui, par respect, en fait, j'ai D'accord. toujours travaillé avec les licences, donc je le fais pas sans licence. C'est pour ça que les PC custom, c'est souvent les marques, parce que moi, ils me cèdent les droits, en fait, juste pour la customisation, et c'est tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, de manière générale, non. Après, si tu me dis, voilà, j'ai un PC, je veux qu'il soit juste full Japon, Ouais, voilà. sans licence, pourquoi C'est pas? possible. Pourquoi pas? Après, je l'ai jamais fait, ça se discute, tout se discute en soi, mais c'est sûr que ouais, les licences, ça, j'y touche pas. Si Ouais, bien sûr. si on me cède pas les droits, je ne fais pas du coup. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, c'est possible quand même. Ça peut l'être. Pour le coup, j'ai déjà fait des masques 100% customisés, personnalisés, que je mets pas sur ma page parce que Bien sûr, oui. c'est vraiment pour des clients qui me demandent, parce que c'est quand même un certain prix, mine de rien. Parce que Oui, parce que forcément, c'est pas le il n'y a bon qu'un prix, exemplaire, je veux dire, c'est un truc, il faut tout sculpter, il faut faire un seul exemplaire. Donc, Oui, là, tu es obligé de facturer ton temps de travail réel ouais, c'est dessus, ça. quoi. C'est pas Alors pareil que sur un masque comme ça, moi j'en recopie plusieurs. Donc, Bien sûr. voilà. Tu les limites pas. C'est pour l'instant, c'est des sorties, ils sont pas numérotées, etc. Il y a pas de. Il y a de tout. Sur mon site, il y en a qui sont numérotés, Ok. il y en a qui le sont pas. Les Du coup. figurines, Donc, pour le coup, les Art Toys, parce que je fais des toys aussi, Ok. du coup, de yokai, du coup. Et pour le coup, les toys, ouais, eux sont Mhm. en édition limitée, du coup, à 50 exemplaires. Ok. J'ai aussi fait un J'allais le casque. dire. Ah oui, toi, tu les as tous. Hein. Mais, Les premières. Hein. J'en oui, ai toi, même une, t'as c'est des la parts, première. il a des il me semble. parts d'arc chez Kogei. Non, non, pas encore. Peut-être qu'un jour, on va savoir. Peut-être qu'un jour, il me cédera des parts, je sais pas. Mais ouais. Mais ouais. Si je fais du limité, parce que encore une fois, moi, je baigne dedans depuis X années maintenant, donc Ouais. j'adore l'aspect collection. Enfin, moi, je collectionne Pokémon, je collectionne de la statue, je collectionne du manga collector, du collector jeux vidéo. Je collectionne beaucoup, donc. Enfin, qu'on ouvre un débat sur est-ce que c'est toujours intéressant de collectionner aujourd'hui, hein. On a eu ce débat hier soir. Moi, j'étais un gros vrai. collectionneur et j'ai presque tout arrêté parce que pour moi, tout n'est plus que spéculation. Mais on en reparlera à l'occasion. Complètement. Ça peut être très intéressant. Bon, du coup, principe, je te donne 2 choix. T'en sélectionnes un très rapidement, sans réfléchir. Et ça nous permet d'un peu mieux connaître ce que t'aimes, etc. Allez, Du coup, RPG japonais ou occidentaux? occidentaux, Pixel art ou 3D? 3D, Lore profond ou gameplay nerveux? lore profond, Suite attendue ou œuvre unique? œuvre unique. Succès populaire ou œuvre culte? Alors attends, succès populaire ou œuvre culte? Œuvre culte quand même. Ouais, plutôt le culte. Ouais. Créateur indé ou gros studio? Gros studio quand même. Fin ouverte ou fin tranchée? Tranché en vrai. J'aime bien avoir une fin. Ouais, t'aimes bien savoir. J'aime où bien ça va. savoir. J'ai pas envie de demander à ChatGPT pourquoi j'ai pas compris. Comme dans Stranger Things, justement. Allez, hop, on revient. ChatGPT, donne-moi toutes les fins possibles. Je te jure qu'à chaque fin de série, dès que j'ai pas compris, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi. À la fin de Stranger Things, j'étais comme ça. Et, J'étais en mode bon. Ça nourrit tout un tas de youtubeurs théories. Fanfiction. C'est vrai que pour les copains youtubeurs théorie, c'est important. Ou alors la suite en JDR. Peut-être. C'est une idée. Streaming ou contenu monté? Contenu monté, globalement. Ça tombe bien. Suivre ton instinct ou écouter les conseils? Oh, mon instinct, je n'écoute rien. Au vu des masques, apparemment. Créer pour toi ou créer pour le public? Pour moi, en vrai. Ouais. À la base, c'est vraiment pour moi, donc ouais.
Ouais, voilà, c'est la Voilà. fin de ce. Je me dis, 6 mois, ça me plaît, il doit bien y avoir une autre personne au minimum. C'est souvent comme ça qu'il faut penser. Même quand on stream ou quoi, stream avant tout pour toi. Et si tu stream uniquement, alors je dis pas, Faut un équilibre. je dis Oui, pas bien sûr. d'être enfermé et tout, mais par exemple pour les jeux, ne stream pas un jeu qui te plaît pas, juste parce que tu. Ah penses. non, ça je suis Voilà. d'accord. Bah, de toute façon, ça va se sentir. Ça va se sentir tout de suite. Voilà. Après, pense ton stream pour qu'il soit agréable à regarder. Voilà, Et joue c'est un ça. jeu qui te plaît. En fait, il faut Faut se faire plaisir Faut pas tout en chercher pensant à au trop public. faire plaisir non C'est- plus, parce c'est- que sinon, Pas je si pense évident finalement. Pas si évident, Pas si évident, parfois, ouais. C'est très compliqué parce que du coup, tu es obligé de quand même un peu adapter pour le public. Bien sûr. Ouais. Mais du coup, au final, quand tu fais du personnalisé, comme tu disais, au final, tu t'adaptes au public. Oui, c'est vrai. Mais Tout en restant dans ton c'est univers. très rare que ça arrive. Ça restera, ça restera. Ça reste assez- Calmez-vous. Hein, C'est vraiment rare pour le coup. Mais ouais. Du coup, on va partir un peu plus sur ton personnel cette fois, hein, plutôt que le professionnel. Déjà, dans ta vie, est-ce que tu partages ta vie avec quelqu'un Il y va direct, là. On sait jamais. Hein, il y a peut-être- Désolé, le créneau est déjà pris. Ouais, le créneau, je suis déçu. C'est pour la vie. Je pensais quitter ma femme, mais bon, tant pis. Très bien. T'as des C'est animaux. inversé, je crois. mais- J'ai un petit Shiba et un petit chat du coup. Il y a un petit chat aussi. Ouais, un petit chat. Pas trop compliqué à la maison. Ça va, ça se bagarre, mais en vrai, ça met de l'action à la maison. On aime bien. Moi, je veux la couleur du chat. Noir. Ah, Eh oui, forcément. Noir, long poil. À long poil. est-ce que tu as des projets pour l'avenir sur le plan de vue personnel? Et ben écoute, on aimerait déménager au Japon, donc avec ma femme du coup. C'est prévu pour, je pense, dans quelques années. Il n'y a pas encore de date définie parce que bon, on prend le temps de bien faire les choses. Là actuellement, ça se passe bien professionnellement. Enfin, on a plein d'opportunités et tout, donc pour l'instant, ça va. On continue ici. Mais écoute, là, le plan, c'est de partir vivre au moins 1 an, vivre au Japon, voir si la vie là-bas nous plaît, et après peut-être envisager une vie soit là-bas ou changer de plan de carrière, ou je ne sais pas, mais où ça nous mènera. Mais on a toujours dit qu'on préfère vivre sans remords, tu vois. Enfin, on n'a pas envie qu'à 60 ans, on se dise putain, on a toujours voulu aller au Japon, on n'a pas pu le faire. Enfin, on se dit bah tant pis, au pire on se foire, et ben tant pis, on aura perdu de l'argent ou que sais-je. Mais c'est pas grave, tout se retrouve, on peut toujours se rebondir. Donc ouais, les projets là de vie, c'est le Japon dans quelques années. Et moi, pour l'instant, continuer sur ma lancée, masque, jeux vidéo, statut. J'ai trouvé un bon équilibre entre tout ça, je pense, actuellement. Donc ouais, continuer comme ça, je trouve que c'est pas mal. Du coup, tu as eu cet attrait pour le Japon qui va au-delà de juste aimer le pays, vraiment te sentir prêt à y vivre. Parce que c'est vrai que moi, pour y avoir été, j'adore le Japon et j'y retournerai sûrement assez régulièrement. Mais passer le cap d'y vivre, il y a quand même, je sais pas, quelques aspects où je me dis, c'est loin de notre culture à nous. Nous, on est quand même. On est quand même un petit peu individualiste. On aime bien notre petit confort personnel et eux, ils sont dans une société qui est beaucoup plus collectiviste. Et bon, après, j'imagine que quand tu travailles en tant qu'indépendant, déjà, tu enlèves toute la partie monde du travail qui est très spéciale et très dur de s'y faire. Mais du coup, toi, tu te projettes vraiment dans le truc ou tu te dis aussi, ça va être un crash test et je vais voir avec ce 1 an. Ça va être un crash test en soi, on ne sait pas, tu vois. Enfin, encore une fois, on y allait beaucoup en vacances. Ouais. C'est pas la même chose, Non, tu vois. Après, on connaît beaucoup de monde qui y vit et qui nous donne quand même les bons aspects du Japon, je veux dire, qui ont comparé les deux, qui ont vécu peut-être 20 ans en France et qui là, ils sont depuis 10 ans peut-être et qui nous disent, je reviendrai plus, tu vois. Ou, la plupart ne reviennent plus, hein, c'est vrai. Oui, la plupart ne reviennent plus, en vrai. Je pense qu'on a vraiment, avec ma femme, on a vraiment ce sentiment de... je sais pas comment dire, ce respect, enfin, on aime beaucoup ce respect, enfin, je sais pas comment dire, mais... On a beaucoup de valeurs égales avec le Japon, comme il y en a où on n'est pas du tout de la même valeur. Enfin, je veux dire, le fait de moins penser par soi-même, etc. Le Japon est quand même, comme tu disais, un peu plus dans la masse, on va dire. Nous, on aime toujours le fait d'avoir ce franc-parler. Pour dire ce que tu penses. Ouais, voilà, dire ce qu'on pense, tout simplement. Il n'y a pas le tatemae là, ouais, où on fait semblant de dire oui alors qu'en fait on pense non. C'est ça, ouais. Après, tu vois, on s'adapte, mais en soi, ça changera pas notre personnalité, je pense. Mais je veux dire... juste le fait d'avoir un vivre sur place apaisant. Ouais, je pense c'est le cadre de vie. C'est le cadre de vie, je pense, qui nous intéresse vraiment au Japon. C'est le fait de se dire, on a notre petite maison, tu vois, genre à 1 heure ou 2 de Tokyo, on s'en fout un peu.
Et on est posé, juste on se pose dehors et je sais pas, genre t'as les paysages japonais, enfin exceptionnels, tu vois, qu'on n'a pas spécialement ici, tu vois, en région parisienne. En plus, bon, c'est la ville, etc. Ça bouge beaucoup. Donc ouais, je pense que c'est cette tranquillité de vie qu'on recherche en soi. Ne serait-ce que, tu vois, déjà la première année, essayer de se reposer, tu vois, et essayer de vivre cette expérience. Donc ouais. Ok. Tout simplement. Après, moi, je parle pas japonais, là, c'est vraiment le plus gros travail que je dois faire. Mais comme je déteste étudier, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la plus grosse étape pour moi. Mais après, quand je suis sur place, j'apprends assez vite. Enfin, moi, faut qu'on me balance dans la merde. Ouais. Et après, je me relève et tu vois, voilà, c'est ça que j'aime. Après, est-ce que ta femme parle japonais? Elle apprend, mais elle est vraiment très forte en. Parce que s'il y en a au moins un des deux qui parle un peu, je pense que déjà ça. C'est déjà pas mal, ouais, c'est sûr. Mais elle est bilingue en anglais, et, elle est très forte en langue. Enfin, elle a fait beaucoup d'études de traduction et tout. Elle apprend très vite une langue, donc là, elle apprend depuis 1 an, et en vrai, je vois déjà ses progrès. Bon, elle me dit qu'elle avance pas assez vite, mais comme je pense tout le monde, on n'est jamais satisfait. Mais moi, je trouve qu'en 1 an, enfin, elle se débrouille. Là, on verra en mars déjà les progrès. En vrai, hein. Moi, je suis sûr qu'elle va très bien se débrouiller. Je ne vais pas compter sur elle, il faut que je me débrouille aussi, il faut que je voilà, mais On sent quand même après- comment tu te dis, bon, de toute façon, elle va parler, donc c'est bon. après moi je sais toujours dire biru kudasai, genre on me donne ma bière et c'est bien. Tu vois, Déjà, t'as Voilà. direct décidé. moi j'ai Qu'est-ce que déjà tu les voulais bons savoir termes, tu Voilà, vois, il y a c'est déjà les Les trucs bases. les bases, voilà, j'ai les bases déjà, donc c'est déjà bien. Très bien. Et du coup, plus à la ville une fois là-bas ou plus campagne quand même, du coup, parce que vu que tu parles un peu de tranquillité quand même, mais en même temps, l'aspect pro, c'est plus en ville au Japon. Ouais, c'est ça. Bah, comme au Japon, j'ai pas trop de doutes sur la fiabilité des services de transport. On peut se permettre d'être à une bonne heure de Tokyo. Mhm. Ça me dérange pas de prendre le train. Enfin, je veux dire, ça m'a jamais freiné de faire un peu de route pour aller travailler ou autre. Donc, je pense que le mieux, c'est d'avoir un équilibre comme j'ai ici. On n'est pas en plein centre de Paris. On a quand même notre jardin et tout. Enfin, on a quand même besoin de, tu vois, en plus, bah, la première année, je sais pas si on pourra prendre notre chien. Il ira peut-être chez mes parents pour 1 an. Bon, c'est le truc qui va me briser le cœur, mais Ouais, bien c'est sûr. le truc le plus dur. Mais au moins, on aura le chat et puis on veut notre petit jardin, tu vois, on veut notre petit. Enfin, on veut quand même de l'espace, tu vois. Mhm. Donc, ça sera forcément pas en pleine ville, mais un entre-deux, quoi. On demande pas 200 mètres carrés, mais on a un petit truc tranquille, On va quoi. avoir de la place aussi quand même, parce que ben, tu vas pas stopper ton activité du jour au lendemain dans tous les cas, je pense pas en tout cas. Enfin, si les gens continuent de me soutenir depuis le Japon, pourquoi pas, en vrai, hein. Parce que j'ai regardé en soi, les frais de port sont pas beaucoup plus chers. Et même, je me suis dit, de toute façon, je les prendrai moi à ma charge. Tu vois, je réduirai. Ouais. Si un masque là est à ce prix-là, ben, en soi, si j'ai 15 € de frais de port en plus, ben, je les déduirai moi, sur moi, Sur ce que ta je gagne. marge Tu à vois ce que je veux toi. dire? Je ferai pas imputer les gens de mon choix. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon D'accord. choix, donc C'est Très noble. c'est normal. Enfin, Ouais, bien sûr, voilà, mais c'est quoi. pas tout le monde, je pense, ne prendrait pas ça comme ça et dirait, ben moi j'ai déménagé au Japon, vous payez vos frais de port. Non, Je bah, pense, c'est mon hein. choix. Et puis, moi, je remercie déjà tous les gens qui me soutiennent et qui achètent mes créations. Enfin, tu vois, je veux dire, pour moi, j'ai démarré dans ma chambre. Enfin, on n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais enfin, moi, j'ai démarré en peignant des petits animaux que j'allais acheter chez. Bon, ici, c'est l'équivalent, c'est quoi? C'est Jiffy, non? Ouais, C'est ça, ouais, ici, j'ai hein, fait, ouais, Jiffy. j'ai fait. Genre, j'allais acheter des petits sachets avec des petits animaux, genre des petits chevaux, des petits chèvres et tout, et je repeignais ça, tu vois. Moi, j'ai D'accord, commencé à partir tu t'es de ça. Tu entraîné vois. là-dessus en fait. Je m'entraînais sur des conneries ainsi parce que ça coûtait pas cher et tout. Et après, bah, j'ai commencé. Moi, j'ai pas commencé. Enfin, j'ai jamais peint de Warhammer parce que tout le monde me dit toujours, ouais, tu peins du Warhammer et tout. Mais j'ai jamais commencé par là. Moi, j'ai toujours commencé sur des bancs presto, des figurines Dragon Ball. J'ai commencé sur du Dragon Ball, beaucoup de Dragon D'accord, Ball. donc t'as refait des effets sur tes figurines en fait. Je repeignais tout. En fait, je les démontais et je repassais tout en gris. Et D'accord, après, ouais. je repeignais tout de A à Z. En gros, c'est comme ça que j'ai appris à peindre. Du coup, Ça sur des me plus plaît gros pas volumes. ce qu'ils font, je vais tout refaire. Ouais, bah, c'était un peu ça, hein, ouais. C'était le fait d'améliorer. Alors, c'était pas beaucoup mieux, hein. Au début, enfin, ouais, en fait, dans les ma chambre, j'en ai premières fois, encore. Dans la chambre de mes parents, j'ai encore des figurines. Ben, Goku, il est bronzé, quoi. Tu vois, il a été en vacances, tu vois, genre, parce que la peau, c'était vraiment un sujet très difficile à traiter. La peau, c'est compliqué à peindre sur une statue. Ah, je peux te dire, Goku, il a été en vacances, tu vois. Genre, quand je les revois, ça me fait bien rire. Tu vois, moi, je les garde parce que je me bah, dis, ça te fait putain, un souvenir, ça te tu vois, montre j'ai vraiment d'où tu viens, en l'évolution, fait. quoi. Ouais, Trop c'est ça. cool. C'est ça. Parce que moi, en vrai, l'impression 3D, ce genre de truc, j'ai acheté la toute première imprimante 3D qui existait en France à l'époque. C'était il y a, je pense que là, j'ai 30 ans.
j'avais 16 ou 17 ans. C'était la toute première qui sortait dans le grand public. Ça n'existait pas à l'époque. Tu vois, il y a 16 ans, une imprimantes 3D, personne ne connaît, enfin, ne savait ce que c'était. Ça coûtait Moi, j'avais trop mis cher, toutes surtout. mes économies là-dedans quand j'avais 16 ans et j'avais ma première imprimante dans ma chambre. Tu sais, je dormais. T'avais le bruit qui faisait toute la nuit. Et toi, t'es là, putain. Ça, Qu'est-ce que tu les vas parents, faire ils le supportaient. Bah ça va parce que j'avais ma chambre, tu vois. Ouais. Donc c'était pour moi, quoi. Ouais, Donc, ça faisait pas du attends, bruit au point de. non, pas au point d'aller jusqu'en bas. En plus, je vivais dans les combles, je sais pas comment enfin, on va dire ça comme ça. Donc ça va, il y avait quand même un bel étage entre deux et tout. Donc non, ça va, ouais. Mais ouais, ça, on vient de loin. Hein. Ouais, mais On a commencé des petits c'est beau de voir personnages aussi la progression, hein, c'est toujours Ouais. intéressant. C'est pour ça que quand je rentre en Belgique, je suis content, je regarde mes figurines et je me dis, ah ouais, j'étais quand même vachement mauvais. C'est ça. Et au niveau personnel, t'as pas peur non plus du fait, ben, forcément là tu vas être encore plus loin de par exemple tes parents, peut-être des amis aussi que t'as là. Est-ce que ça te fait pas peur tout simplement aussi de quand même cet aspect-là de plus voir tes amis? Ben, déjà, j'ai quitté la Belgique. Bon, alors, on n'est pas à 6 heures, on n'est pas à 15 heures de vol. Hein. La Belgique, c'est à 3 heures d'ici, c'est pas non plus une catastrophe. Mais déjà, j'ai eu ce détachement avec mes amis, ma famille et tout. Et en fait, j'ai appris que le fait de les voir moins souvent, quand tu les vois, tu profites plus. C'est vrai ça. Tu vois ce que je veux dire en gros? En fait, tu te rends compte de la chance que tu as quand tu les vois, plutôt que quand tu les as tous les jours. Enfin, moi, j'ai jamais voulu vivre à 5 minutes de chez mes parents parce que je sais que ça me ferait péter un câble. Ouais, c'est Genre, trop. je les aime vraiment, mes parents, je les aime de tout mon cœur et tout. Mais je sais que c'est pas mon style de vie, tu vois. Genre, moi, je veux dire, je les aime et je suis content de les voir une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Je les aime, mais de loin. Ah, non, non, non. Ça sera cliqué en Reels. Si, regarde, non, non. Non, mais. Tu vois, m'enverras l'adresse mail de tes parents. Je taquine parce que je suis pareil. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, quand tu les retrouves, tu passes un vrai moment en famille, tu vois. Enfin, t'as ce vrai Bah, truc. tu profites vraiment du moment et. C'est ça, en fait, tu vois, t'es vraiment content de voir tes parents, tu vois ce que je veux dire. Alors que c'est triste, tu devrais toujours être content de voir tes parents, même quand tu les vois tous les jours. Mais t'as ce truc de c'est ta famille, tes proches, tu te permets un peu plus des choses un peu Bien plus sûr. directes et tout. Donc le fait de juste les voir moins souvent, mais mieux, je trouve ça mieux. Enfin, Ouais, là, je me dis, putain, si je les vois pendant 6 mois ou 1 an, quand tu vas les retrouver, enfin, tu vas avoir une vraie émotion, tu vois ce que je veux dire. Ah bah là, Après, oui. forcément, si il se passe quelque chose pendant qu'on est là-bas, ça c'est beaucoup plus compliqué. Ça, Ouais, je bien sais sûr. qu'à vivre, ça doit être horrible, mais Ouais, mais est-ce que c'est plus dur en étant là-bas qu'en étant non, ici? Pas forcément, tu vois. Pas, Et c'est vrai que c'est des sujets où enfin, les gens aiment pas donner vraiment leur avis là-dessus, mais Complètement. surtout quand tu travailles dans des milieux comme celui-ci. Alors, bon, toi, tu as de la chance que tes parents ils t'ont soutenu, etc. Mais c'est vrai que des fois, les parents, ils nous connaissent, mais ils connaissent pas forcément nos passions, nos trucs, et ils ont tendance à pouvoir parfois, ils nous veulent que du bien, hein, mais être des freins plus qu'autre chose, Bien sûr, bien sûr. parce qu'ils ont peur, parce qu'ils s'inquiètent. Est-ce que cette activité, tu vas vraiment y arriver? Est-ce Ah que ouais. machin? Est-ce que truc? Et en fait, ça va trop mettre un doute, alors que toi, hein? C'est pas un vrai métier. Ouais, c'est ça, voilà. Oui, Alors bah, que ça, toi, tu sais ce que tu vaux, et des fois, tu n'as pas forcément besoin de cette protection-là, et s'en éloigner un peu, c'est pas forcément toujours un mal, et des fois, ça te permet de Bien sûr. déployer De tes vraiment ailes. prendre ouais, ton c'est risque. ça, ouais. Puis t'en es la bonne preuve du coup. Parce que t'es parti de Belgique et t'as pris ton envol au final assez Oui, rapidement. bah hein. oui. Donc, je m'en sors, en tout donc cas, au je suis final, encore, ça prouve effectivement je ce suis que encore tu dis. T'es encore là et t'as bien progressé quand même. Bah, écoute, j'essaye. Hein, En tout cas, t'es sur la bonne voie pour la suite, je pense. Très clairement. Mais ouais, donc voilà. Donc non, ça me fait pas peur, en vrai. Ouais. Faire un on va tout ça. La seule peur que t'as au final, c'est presque laisser ton chien pendant 1 an. Ouais, vraiment, ça, par contre, c'est sûr, ça va être une catastrophe, mais bon. Après, là, c'est moi qui, tu sais, genre, là, mes parents, ils veulent m'appeler souvent et tout. Moi, je suis, voilà, hein, 1 fois par semaine, tu vois, on se donne une nouvelle, c'est très bien. Là, moi, je vais être chiant, je vais faire un FaceTime tous les jours. Montre-moi mon petit toutou. Comment Ah, il mais je sais va? pas ce qui est le plus stressant entre ça et le faire prendre l'avion. Alors, c'est vrai que le faire prendre l'avion, c'est juste une fois, mais En fait, le problème, c'est même pas l'avion, c'est le fait de trouver un logement au Japon avec un accepte. chien. Qui accepte le Ça, chien. c'est horrible, vraiment. Ah, c'est vraiment la campagne. Déjà trouver un logement en tant qu'étranger, etc. C'est un sujet. Déjà, là, on aura Et le chat. Le chat, c'est sûr, on va le prendre parce qu'il rentre dans l'avion, enfin, pas dans la soute, tu sais, sur nous. Ouais, c'est ça. Donc ça, on va le prendre avec nous, c'est sûr. Mais déjà, trouver en tant qu'étranger avec un chat, peut-être que ma femme va pouvoir se faire sponsoriser pour qu'on puisse vivre là-bas. Donc s'il y a déjà ça, c'est déjà une bonne étape de stress en moins, entre guillemets. Parce que c'est pas comme en France où, tu vois, de Belgique à France, il n'y a pas de... Je veux dire, moi, je suis arrivé... tant que j'avais un travail et une adresse, voilà, c'est tout. Après, ma vie était lancée en France. Il n'y avait pas vraiment de galère
paperasse et tout. Mais là, je pense que Japon, France, Japon, Belgique, Japon, France, ça doit être, Ça va être quelque chose. ça va être Ouais, quelque chose. c'est autre chose, c'est sûr. Et ta femme, elle fait quoi du coup dans la vie? Et du coup, ma femme, c'est la community manager de CD Projekt Red. Du coup, elle gère la France D'accord, toute je seule. comprends mieux la collab. Tu comprends les connexions CD Projekt. J'ai des Ouais, mais relations. après, c'est mérité aussi. Hein. Bah après, quand comme quand on elle voit me le boulot dit, derrière, elle me prendrait pas si si t'avais pas voilà. ce Et qu'il puis, faut. Hein. de toute façon, ça passerait pas auprès de ses boss parce qu'en soi, moi, tu vois, dès que je fais un travail, je dois l'envoyer à leur boss. Et si le boss il valide pas, ben il basta, valide tu vois, pas, ouais, c'est c'est ça, ciao ça. quoi. Donc là, ils ont toujours dit incroyable. Donc même, je me souviens, voilà, j'ai donné la box en bois là. Le boss, il a dit tu peux déjà lui donner le contrat pour l'année prochaine. C'est bon. Sérieusement? Ils étaient genre tu sais, je dois rendre un. Quand tu travailles à l'étranger, tu dois rendre un truc, des impôts, machin. Bien Il sûr. m'a dit déjà demande-lui pour l'année prochaine d'avoir le papier. Donc c'est tu vois, celui-là, ils ont Ouais, ils veulent vraiment bosser sur le long terme avec toi parce qu'ils sont très contents de ton voilà, travail. je pense. Hein, donc Très cool. À voilà. partir du moment où ils veulent continuer de bosser avec toi, je pense qu'on n'est même plus dans le je pense. Hein. Je pense qu'ils sont satisfaits. Et moi, du je travail. doute tout le temps. Alors, Un petit Ouais. syndrome de l'imposteur, je dirais. je doute tout le temps, mais après, bon, c'est la vie. Hein. Ça fait N'oublie partie pas que tu pars de Sangoku Je pars de à la plage. à la plage, ouais. Genre,